Nous avons réalisé plus de 1 million d'euros de ventes sur novembre et décembre. Et c'est le meilleur hiver qu'on ait jamais fait avec l'e-commerce et dropshipping. Et j'aimerais vous partager 4 choses qu'on a appris cette année qui nous ont permis d'avoir plus de résultats. Vous êtes prêts ? C'est parti. Je m'appelle Enzo Honoré, je suis cofondateur de Atlantide, un écosystème de sociétés e-commerce dans lequel notamment on s'est lancé le défi fou de générer plus d'1 million d'euros de ventes avec nos boutiques e-commerce. On partage tout ça sur la chaîne YouTube depuis mars 2020 avec vous et c'est vraiment un voyage incroyable. Merci de votre soutien. Petit cadeau d'ailleurs dans la description juste en dessous, vous pouvez récupérer une liste de niches de 10 niches ultra rentables pour gagner un maximum d'argent sur l'année 2023. On est également en live ce jeudi dans lequel on va te partager l'intégralité de notre méthode et notre stratégie pour créer un business e-commerce long terme, rentable, stable et revendable. Clique sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Attaquons directement. Section numéro 1, prévoir en amont. Cette année, on a réussi à faire un Q4 énorme parce qu'on a préparé largement avant. On s'est réunis avec 2 membres de notre équipe dans un Airbnb à Lisbonne pendant une semaine et on a bossé. Quelle campagne est-ce qu'on allait organiser? Quels produits est-ce qu'on allait vendre et pousser? Quand est-ce qu'on allait faire chaque action, que ce soit un email, un post sur les réseaux sociaux, un jeu concours? Il nous fallait un calendrier précis qui allait timer l'intégralité de ce que l'on devait faire. Et bien évidemment, également anticiper l'achat des stocks pour avoir les produits à disposition dans nos entrepôts, que ce soit en Chine ou en Europe. Envoyer les produits dans les différents studios photos et vidéos pour pouvoir être prêt. Bref, tout était prêt. On était prêt à attaquer ce Q4 avec un maximum d'efforts, d'énergie et d'implication. Alors bien évidemment, le calendrier, on ne l'a pas respecté à la lettre, mais ça nous a permis de suivre vraiment un rythme et de ne pas être pris dans la frénésie, dans l'euphorie du quotidien, notamment quand le Q4 commence à taper, parce que tout s'accélère pendant cette période. Conseil numéro 2, être partout. En effet, être partout, attaquer d'un point de vue cross-platform. Attaquer tous les angles pour vos prospects. C'est la guerre pendant le Black Friday, pendant Noël et tout le monde veut le temps de cerveau disponible de vos prospects pour leur vendre leurs produits. Il faut alors réussir à être partout sans se disperser pour pouvoir réaliser des bonnes ventes avec une bonne marge. Notre SEA excellent, délégué bien évidemment à Johan et à son équipe, ça nous permet de nous focaliser ailleurs sur d'autres points et de pouvoir justement rééquilibrer notre énergie. L'email, on a travaillé avec Romain de Rêve Média, qui est également un membre de la tribu, qui nous a aidé à préparer nos emails. On a également lancé sur Facebook avec la création des campagnes qui a été outsourcée à des studios de création de contenu et nous, on a pu gérer les campagnes au quotidien. Bien évidemment, on a également fait des campagnes SMS, Pinterest. J'ai même vu certains e-commerçants aller chercher leurs clients dans leur boîte aux lettres. Où vous voulez le temps de cerveau disponible de vos prospects, de vos clients, vous devez aller le chercher. Faites attention quand même au modèle d'acquisition des différentes plateformes. On a des chiffres qui sont énormes et qui sont super déconnants sur Facebook, avec des résultats quand on regarde sur Analytics de l'ordre de 1/10. Facebook vous annonce qu'il a fait 10 000 euros de vente et Analytics vous annonce qu'il a remonté uniquement 1 000 euros de vente. Les modèles d'attribution sont différents en fonction des plateformes et on pourrait, si on regarde uniquement le dashboard de chacune des plateformes, se faire avoir. Pensez vraiment à utiliser un outil externe pour pouvoir piloter vos campagnes de façon vraiment efficace. Conseil numéro 3, la partie SEO. Tristan m'a demandé 30 000 euros et il m'a dit « T'inquiète, ça va bien se passer ». Quand je lui ai donné le feu vert après avoir transpiré un peu, il a quasiment tout dépensé en moins d'une semaine. Mais il avait raison. Après 1 an, 2 ans, 6 mois, sur certains de nos sites, les résultats dingues ont commencé à arriver en termes d'acquisition. 20% des ventes, 30% des ventes, jusqu'à 40% des ventes sur notre site de sac à dos. Et tout ça en naturel, en organique, sans dépenser 1 euro supplémentaire pour pouvoir acquérir les clients. Autant vous dire que l'intégralité des ventes réalisées en organique et en naturel amenait une rentabilité incroyable et permettait de booster les autres canaux d'acquisition. Bref, le SEO, c'est la clé qui nous permet d'améliorer un des points faibles du dropshipping, c'est-à-dire la rentabilité. Et si aujourd'hui vous n'utilisez pas encore de stratégie SEO pour booster vos résultats, je vous invite vraiment à nous rejoindre dans la conférence qu'on organise tous les jeudis, à venir découvrir comment est-ce qu'on a implémenté ces stratégies SEO SEA, parce que ça a transformé la façon avec laquelle on acquérit du trafic, on fait de la publicité, on arrive à être rentable sur nos boutiques. Le 4e point, c'est d'avoir du stock en France et ça a été littéralement game changer.
On vend beaucoup de produits dits lourds. Et aujourd'hui, un des défauts du dropshipping, et celui qui défonce principalement notre marge, c'est le coût du transport à l'unité pour envoyer des produits. C'est pour ça qu'on a décidé d'envoyer nos premiers containers par bateau et d'amener nos produits directement en France. 3 mois plus tard, la marchandise commence enfin à arriver avec énormément de retard et de problèmes sur la route. Heureusement, on n'était pas pressé. Mais les résultats sont littéralement fous. Et en lissant l'intégralité du coût du transport du bateau sur tous les produits qu'on a amenés, je me retrouve parfois à gagner jusqu'à 12 $ par produit en pouvant livrer en 48-72 heures. Donc en plus d'améliorer le service que j'amène à mes clients et la marge que je génère en amenant jusqu'à moins 30% sur mes coûts d'achat, c'est game changer de fou. Ça nous permet et d'améliorer le service et de gagner de l'argent. Bref, ça a été vraiment une révolution essentielle dans le Q4 actuel. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on va continuer d'accélérer. Ça complique bien évidemment la gestion, mais ça apporte tellement de valeur pour nos clients et pour notre business que je ne peux que vous le recommander. Si vous commencez à avoir un business e-commerce dropshipping qui est stable, alors passez à l'étape du stock et notamment passez à l'étape du stock en Europe qui va vraiment améliorer vos marges. En conclusion les amis, ces 4 actions que je vous ai présentées aujourd'hui, ça nous a vraiment permis de faire décoller nos marges et le profit des sites internet que l'on gère. Et donc d'améliorer l'acquisition payante de façon globale, voire de faire des offres encore plus sexy pour nos clients. Vous l'aurez compris, c'est une de spirale positive, l'une alimente l'autre, qui alimente l'autre, qui alimente l'autre, qui fait que le business s'améliore au quotidien. Aujourd'hui, clairement, il y a 3 pôles sur lesquels on investit pour 2023. 1. La création de nouvelles boutiques. 2. L'investissement en SEO. Et 3. Le stock. Ce sont vraiment les 3 endroits où on met tout notre oseille en priorité. Alors, on se gaffe toujours pas. On se gaffe toujours pas en termes de salaire. On va pas encore mettre une Lamborghini dans le Porsche là, du bureau. Mais on continue de réinvestir et on voit qu'on est en train de créer des actifs de plus en plus gros, de plus en plus rentables. Et ça nous prouve encore cette année que notre modèle est banger, que notre modèle est un modèle qui fonctionne et qui peut fonctionner sur le long terme. Encore mieux, il fonctionne mieux sur le long terme. Bon, même si on a quand même investi un petit peu d'argent dans la fête de cette année là avec nos salariés dans le team building qu'on a organisé à Noël où on a fini en boîte complètement chaud, on va continuer à réinvestir dans notre business, à garder des salaires qui sont cohérents pour pouvoir payer tout ce qu'on a à payer au quotidien, mais à réinvestir et à dupliquer notre modèle. Cette année, l'objectif va être de passer jusqu'à peut-être 80 sites en dupliquant nos sites en multilingue. Bref, affaire à suivre. Est-ce qu'on va réussir à réaliser 1 million d'euros de ventes sur le mois de décembre 2022 pardon, et bien évidemment ensuite 2023. Restez abonnés à cette chaîne, mettez un like, un commentaire et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo juste en dessous.